Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, bientôt la célébration de l'Aïd el-Kébir en Guinée. Comment évolue le marché du bétail? Boubacar Oularé sera dans cette édition d'information pour nous en dire davantage. Ils sont au nombre de 3, les députés exclus du groupe parlementaire Alliance Patriotique. Mais ces derniers ne sont pas prêts à entériner cette décision. À suivre le reportage. Violence faite aux femmes, on en parle dans ce journal. Malgré les efforts, le phénomène persiste toujours. Que faut-il faire désormais? Nous avons posé la question à Hassatou Lamaranaba, à suivre sa réaction. C'est tout pour le sommaire. Dans un court instant, les détails. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres tout à l'heure, les députés exclus du groupe parlementaire Alliance Patriotique étaient face à la presse ce jeudi à Conakry. En toile de fond, riposté contre cette décision du président du groupe parlementaire. Ces députés se réclamant toujours promettent d'aller jusqu'au bout dans ce bras de fer qui les oppose avec le président du groupe parlementaire. C'est un reportage de Fodé Bakary Dansoko et Mamadou Sambabari. Suivez. Ils sont au nombre de 3 députés qui sont exclus du groupe parlementaire Alliance Patriotique. Aboubacar Diallo, président du PPD, Dr Bintou Touré, présidente du PGPD, et Abdoulaye Kourouma, du parti RRD, ne sont plus membres de cette alliance, selon un communiqué publié par Honorable Dembo Silla, président du groupe parlementaire. Dr Bintou Touré revient sur l'une des bases de ce conflit. Quand il a été désigné chef de file de l'opposition, il a formé son cabinet. Dans son cabinet, il m'a désigné directrice de communication. Vous avez pu voir tout ce tapage qu'on a dû faire par rapport à ce poste, tout ce tapage qu'on a dû faire pour qu'il ait un minimum de légitimité. Donc, comme j'ai compris que le chef de file de l'opposition, entre le texte qui le désigne chef de file de l'opposition et lui, sa capacité à assumer cette responsabilité, quand j'ai compris qu'il y avait un décalage abyssique, je veux dire un décalage profond, je me suis retracté. Alors il n'a pas digéré ça. Le président du parti RRD, lui de son côté, dénonce la gérontocratie qui règne dans le parti du chef de file de l'opposition actuelle, dans le but de se faire tout simplement de l'argent. J'ai été proposé secrétaire parlementaire. J'ai accepté. Madame Yanzane a été proposée vice-présidente de l'Assemblée, que nous avons obtenue. À moins 5 minutes de la validation de notre liste, M. Silla nous appelle et dit que le président Cameroun lui a informé que le président Alpha Condé s'oppose à la candidature de Mme Yansane. J'ai dit ok, nous avons accepté. On propose la dame, on soutient la dame pour être la présidente de la commission santé sport. Et après avoir menti et manipulé vos collègues, vous voulez encore arracher pour votre famille. Si vous avez échoué dans les affaires, c'est pas en politique que vous allez vous investir. Il faut faire doucement. La présidente du PGPD ne compte pas baisser les bras. Elle annonce une plainte contre l'honorable Dembo Silla, président de l'Alliance Patriotique, pour avoir proféré des injures contre leur personne lors de son passage dans un média de la place. C'est une affaire interne à l'Assemblée nationale. On aurait dû gérer ça à l'Assemblée nationale. C'était pas comme ça qu'on devait gérer cette affaire. Donc on avait l'obligation de venir nous expliquer parce que notre honneur est souillé. Et moi je me réserve le droit de porter plainte contre ce monsieur-là. Ces différents remous à l'Assemblée nationale donnent-ils raison à ceux qui doutent de la légitimité de la 9e législature? En tout cas, la question reste posée. Flambée des prix dans les marchés à quelques jours de la célébration de l'Aïd el-Kébir à Conakry. Viande, poisson, poulet, pour ne citer que ceux-ci, sont tous revenus à la hausse aux grandes dames des consommateurs. Commerçants et clients demandent l'implication de l'État pour soulager la population. Kadi Diatou Keïta et Mbemba Bangoura étaient au marché de la cité Anko 5. Voici leur constat. À l'approche de chaque fête,
On assiste à la flambée des prix des denrées de première nécessité sur le marché. Cette année ne fait pas exception. Vendeurs et acheteurs se plaignent de la cherté de la vie. De place pour de viande là, et pour les plaies, les commencer là tout de suite. Même pas un mois. Mais peut-être le fait là, tu me bien on va payer un peu seulement. Les poissons sont pêchés ici et fumés ici, mais nous ne consommons jamais. On n'a aucune vitamine dans le corps. 1 kilo de poisson, on le prenait à 40 ou 45 000 francs guinéens, mais de nos jours, on est obligé de débourser à 75 000 francs. 75 000 francs. Avant, on prenait un carton de poisson à 600 000 francs, 550 000 francs guinéens, mais depuis hier, j'ai acheté à 850 000 francs. Nanyuma Koulibaly, mère de famille, était venue s'approvisionner en condiments à l'occasion de la fête de Tabaski. Malgré la cherté des prix dans le marché, cette dame se dit obligée d'acheter ses condiments. C'est l'approche de la fête. On demande que les prix soient revus à la baisse. Nos enfants n'ont pas eu les habits de fête. On souffre. Très convoité lors de la fête, le prix de la viande connaît une hausse vertigineuse. Ce boucher explique cela par l'augmentation du prix de la viande à l'abattoir. Raison pour laquelle il est obligé d'augmenter à son niveau aussi. 60 000, 65 000. On vend 1 kilo de viande à 60 000 ou 65 000. On prend à l'abattoir à 58 000 ou 59 000 francs guinéens. On ne sait pas si à l'approche de la fête, ça va dépasser ce prix. 60 000, 63 000, 65 000. À noter que la fête de l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski est prévue le mardi 20 juillet 2021. Restons toujours dans le cadre de fête de Tabaski en Guinée. Le prix du mouton est revu à la hausse. Si l'année passée, on pouvait avoir un bélier à 2 millions, 2 millions 300, cette année, on parle même de 3 millions de francs guinéens. Cette situation inquiète les citoyens. Ils demandent à l'État de prendre ses responsabilités dans la réglementation du prix sur le marché du bétail. Aboubakar Oularé et Mariam Kanté, reportage. Nous sommes au carrefour Yembea dans la commune de Ratoma. Ici est bondé de moutons et vaches de toute qualité, mais le prix n'est pas du tout abordable. Et la clientèle se fait rare. Ce qui était acheté là 1 300 000, là c'est 1 500 000. Mais le prix là, tout ça là, c'est augmenté. C'est pas ici que c'est à la brousse là-bas, que c'est là-bas. Il y en a pour 1 million, il y en a pour 1 million 200. Il y en a pour 1 million 400, il y en a pour 1 million 500, il y en a pour 2 millions, jusqu'à 3 millions. Moutons guinéens, moutons de nous ici là, c'est pas malien. Ah mon frère, le prix c'est un peu cher. Hein. Il y a le bébé de 6 millions, c'est que plus petit. C'est que plus gros, il y a 18 millions. Il y a 12 millions. Il y a 11 millions. Il y a 8 millions. Beaucoup de prix différents. Avec moi ici, le mouton. Ceux qui viennent de la Guinée, il y en a 1 million 200 avec moi. Il y a 1 500, 1 800, 2 millions, 2 millions 500, maximum pour la Guinée. Maximum, je vous ai dit, maximum pour la Guinée. Et pour Mali aussi, il y en a un peu. Minimum, il y en a 2 millions. Maximum, il y en a 3 millions 500 avec moi. Mais au-delà de ce mois ici, il y en a plus que 3 millions 500. Cette flambée des prix du mouton chaque année à l'approche de la fête de Tabaski inquiète les citoyens de la capitale. Ils demandent l'implication des autorités guinéennes pour la réglementation du secteur du commerce. 1 million et quelques. Au minimum, c'est dans les 2 millions 800, 2 millions 700. Parce que moi, j'avais acheté ça à 1 million 500. Il faut dire la vérité, c'est trop élevé. Moi, j'ai acheté un groupe à 3 millions 300, un autre groupe à 2 millions 300. D'une part, on parle de la maladie, de l'autre part, on parle de la non-maîtrise de la moyenne guinéenne. Avant, quand moi j'ai payé le mouton pour ma mère, ça fait plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans, le mouton était dans les 50 000, 100 000, 150 000, 200 000.
Mais les gens là, ils vendent mouton 5 millions, 4 millions, 6 millions. Je les regarde comme ça en face. Demandez-le s'ils paient impôt à l'État. Mais moi, je trouve que c'est l'État qui n'arrive pas à prendre sa responsabilité. Les vendeurs expliquent cette hausse du prix du bélier par les multiples dépenses effectuées en cours de route et surtout l'arnaque dont ils sont victimes au niveau des barrages. Il n'y a pas de route, il y a trop de frais. Avant, on prend les camions 2,5 millions, maintenant c'est 6 millions. Un remorque, 6 millions, 7 millions. Là, les policiers, les gendarmes, les douaniers, tous sont là-bas. Et ils font le récit, quoi. Si tu n'as pas payé le récit, tu ne passes pas. À combien? À 100 000, 200 000, 500 000. Malgré le chef de l'État a décrété, soi-disant que les gendarmes et les polices laissent de réclamer l'argent dans la route, mais ce n'est pas ça qui passe. Ça continue, notre pays est corrompu. Mohamed Lamine Kourouma invite le gouvernement à prendre ses responsabilités dans la gestion des marchés afin de soulager les populations. Soit vous vendez, l'État impose un prix par rapport au prix là où il prend, le transport et calcul, l'État donne. C'est lui qui va, on vient te saisir toi et ton mouton. C'est fini. Regarde le bœuf qui était dans les 2 millions, 1 million 500 à Koléa. Aujourd'hui, les bœufs sont à 7 millions, 8 millions. C'est pas facile. 50 000 francs CFA, ça fait combien? C'est quelque chose de 1 million. Les 100 000, ça fait déjà au moins 2 millions. 30 000, ça fait 2 millions 400, 2 millions. Et ils nous vendent à 6 millions, 7 millions. L'État ne fait rien, il ne prend pas de mesures. Dans le Sékou Touré, tu ne peux pas imaginer ça. Les prix sont contrôlés. Nous sommes dans la ferveur de la fête de Tabaski. Seulement, l'engouement n'est pas au rendez-vous dans les salons de coiffure que nos reporters ont sillonnés. Beaucoup accusent la conjoncture actuelle. Voici le constat de nos reporters Mariam Kanté et Aboubakar Oularé. La grande fête de Tabaski s'annonce à grands pas en Guinée. Cette fête intervient cette année dans un contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19. Dans les salons de beauté, la clientèle se fait rare. Ici, c'est un nouveau salon. Donc, j'ai des clients petit à petit. Mais pour le moment, c'est le week-end qui se considère maintenant. Les mèches perruques là, frontales là, je fais ça à 150 000. Frontales de closure là. Comme il y a pour les fixages aussi. Fixages aussi, je fais ça aussi à 80 000. Il y a pour les maquillages aussi, maquillage simple avec fleurs, 50 000. Il y a maquillage simple à 40 000. Et un maquillage VIP aussi, ça il y a pour 80 000 avec les foulards, 100 000. Je revends les styles aussi. La fête est une occasion pour les femmes de se rendre beaucoup plus belles. C'est le cas de cette dame qui est venue pour se faire coiffer. Il reçoit très bien des clients. Il donne chacun à sa place, quoi, tu vois. Il fait son bien. Quand même, il n'a pas de problème. Il est super gentil. En tout cas, si le métier de la coiffure est beaucoup plus réservé aux femmes, Mohamed Diawara fait l'exception. Ce jeune homme excelle dans ce métier depuis des années. L'Union des forces démocratiques de Guinée et l'ANAD ont signé une alliance politique en vue des prochaines échéances électorales mercredi dernier. Après cette signature, 2 membres de l'ANAD ont été interpellés et conduits à la direction centrale de la police judiciaire. Quelques heures après leur interpellation, Thierno Yaya Diallo, président de la Guinée modèle, a été libéré. Bogola Haba de l'UGDD, lui, est toujours en détention. On écoute à ce propos Jacques Bouhimi, président de l'UPG et membre de l'ANAD. À suivre. Nous avons décidé de transformer l'alliance électorale en alliance politique pour encore nous exprimer plus et avoir une alliance pérenne pour les futures échéances électorales. C'est à l'occasion de cette signature que nous avons appris dans la soirée tard que 2 de nos collègues ont été arrêtés au domicile de Yaya Diallo, qui est leader de Guinée moderne, avec M. Bogola Kiamou Haba, qui est le président de la commission communication de l'ANAD, président d'honneur de l'UGDD. Donc de fil en aiguille, nous suivions, nos avocats sont allés à la DPJ parce qu'on a appris qu'ils étaient à la DPJ. Nous avons toujours été victimes. Nous pensons que c'est dans la logique des différentes arrestations que nous avons connues depuis le FNDC, en passant par l'élection du 18 octobre et qui a continué avec l'arrestation des leaders même de l'ANAD qui sont en prison. M. Alpha Condé ne veut pas qu'il y ait une opposition en Guinée.
Examens nationaux en Guinée. Dans la préfecture de la Baie, pour être surveillant dans un centre, il faut présenter son carnet de vaccination contre la pandémie de Covid-19. Cette décision des autorités éducatives permet de lutter efficacement contre la propagation de la maladie lors des différents examens. Notre rédaction a interrogé un professeur de l'école Saint-André de la Baie. Voici sa réaction. Il a été demandé aux profs qui doivent être dans les centres de se faire vacciner et qu'ils auraient demandé à ces professeurs d'aller à la DPS de se faire vacciner, et même certains élèves qui ont déjà la majorité, c'est-à-dire plus de 18 ans. Donc c'est ce que j'ai appris hier et j'ai rencontré certains collègues qui m'ont dit qu'ils sont allés se faire vacciner. Ceux qui sont venus à l'école ici Saint-André, puisque nous sommes en composition, chercher soit les copies ou bien venir pour la surveillance. Voilà, c'est eux qui m'ont témoigné ça, qu'ils ont demandé effectivement, surtout ceux qui doivent être dans les centres, de se faire vacciner et de se munir de ces cartes de vaccination pour avoir accès au centre. Les violences faites aux femmes prennent de l'ampleur en Guinée malgré les efforts des activistes de la société civile et les ONG. Nos reporters Habibatou Binta Diallo et Mamadou Sambabari se sont intéressés à ce sujet. Voici leur reportage. Chaque année, on enregistre de plus en plus des cas de viol sur les femmes, mais aussi sur les enfants et les bébés. Ce phénomène est devenu très inquiétant pour les parents des victimes et la population. Hassatoula Maranaba, activiste de la société civile, s'explique sur les causes des violences faites aux femmes en Guinée. Je voudrais que vous sachiez d'abord, si vous voyez qu'on enregistre à longueur de journée des violences faites aux femmes, ce que maintenant les gens ont eu l'audace de dénoncer. Parce qu'avant, il y avait des violences, mais les gens avaient peur de dénoncer à cause des coutumes, à cause du poids de la famille. Donc les gens avaient peur de dénoncer. Le mode vestimentaire des jeunes filles, est-ce aussi une cause qui accentue les viols en Guinée? L'activiste répond. L'habillement ne veut pas dire qu'il faut abuser de la fille. Sinon, une petite fille de 3 ans n'allait pas être n'allait pas être violée. Une petite fille, un bébé de 40 mois, ça c'était l'année passée, un homme de 40 ans a violé, a abusé, a doigté une petite fille, un bébé de 40 mois. Donc, ce n'est pas l'habillement. C'est un problème psychologique. Hassatoula Marana invite par ailleurs au respect des textes et lois, mais demande aussi des sanctions plus sévères contre les présumés auteurs de viol. Il faudrait d'abord qu'il y ait vraiment cette sanction. D'abord, c'est de reconnaître qu'aujourd'hui, vraiment, il y a de ces présumés auteurs de viol, mais qui sont là en prison, mais quelques jours après, ils ne sont plus en détention. Donc il faudrait vraiment que nous partions au-delà. C'est bien beau de dénoncer, c'est bien beau de sensibiliser, mais il faudrait vraiment qu'on respecte aussi les textes et lois qui sanctionnent vraiment le bourreau. Le dernier cas en date s'est produit à Mandjana où un homme a introduit le couteau dans la partie génitale de sa femme, prétextant que cette dernière lui a trompé avec un autre. L'actualité hors de nos frontières. En Gambie, le 14 juillet, Yacouba Touré a été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort. L'ancien ministre des collectivités locales au début de la junte militaire en Gambie, le premier ancien haut responsable du régime de Yahya Jammeh, à être jugé depuis la chute du dictateur en 2017. Et ce jugement intervient à un moment très sensible, juste avant que la commission Vérité ne publie son rapport final. En interactualité, le bilan des intempéries en Europe ne cesse de grimper. Plus de 126 personnes sont mortes en Allemagne et en Belgique, où des centaines de personnes sont encore portées disparues. Les autorités craignent que le nombre de décès augmente encore dans les prochains jours. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, à tous. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Guinée Buzz.